La Biennale des imaginaires numériques est le temps fort des arts et cultures numériques de la région sud, portée par Chronique. En explorant les arts visuels, les arts sonores et le spectacle vivant, la Biennale s'intéresse à la présence et l'usage du digital et des nouvelles technologies dans l'art et notre quotidien. Nous nous trouvons aujourd'hui aux bibliothèques et archives Les Méjanes Michel Vauvel à Aix-en-Provence, où se déroule l'exposition The Lights Which Can Be Heard, le dernier son des aurores. Cette exposition est proposée par Sébastien Robert, artiste-chercheur interdisciplinaire. Découvrons ensemble cette exposition. Cette exposition constitue le 4e volet d'un cycle de recherche mené par Sébastien Robert depuis plusieurs années sur les cosmologies indigènes et les rituels sonores en voie de disparition. Dans cette exposition, Sébastien Robert s'est intéressé à divers peuples autochtones vivant dans l'Arctique, entre la Russie, l'Europe et le Canada, qui témoignent depuis plusieurs années de ce phénomène sonore des aurores boréales. L'œuvre Perception sonore des aurores prend comme point de départ 147 citations, qui sont tirées d'enquêtes ayant lieu en 1771 entre la Russie, la Norvège et l'Europe. Dans ces citations, les communautés autochtones décrivent le son des aurores boréales. Leurs propos se distinguent par leur diversité, leurs caractéristiques onomatopéiques et leur convergence dans la description d'un même phénomène ayant lieu à diverses époques et à divers lieux différents. Cependant, malgré les nombreux témoignages recueillis de ces populations autochtones, la communauté scientifique occidentale a longtemps nié ce phénomène, jusque dans les années 1950, où certaines hypothèses ont refait surface. Certains pensent que les ondes radio très basse fréquence, qui sont produites naturellement par les aurores boréales, pourraient être entendues et perceptibles grâce à des éléments naturels situés dans notre environnement, comme par exemple le quartz. Ces hypothèses font encore débat aujourd'hui. Dans l'exposition, Sébastien Robert juxtapose à toutes ces descriptions des peuples autochtones ses propres enregistrements d'ondes très basse fréquence qu'il a enregistrés en Norvège sur l'île d'Andoya en octobre 2021 lors de tempêtes géomagnétiques. De plus en plus difficile à percevoir, noyées sous nos signaux artificiels, les radiofréquences des aurores boréales sont menées à disparaître de notre perception. C'est pourquoi l'exposition s'intitule « Le dernier son des aurores ». Les recherches de Sébastien Robert sur le son des aurores boréales l'ont amené à découvrir la place symbolique et scientifique des cristaux de quartz. Diverses cosmologies indigènes considèrent que les cristaux de quartz renferment en eux des ondes lumineuses solidifiées émettant des fréquences sonores. Les cristaux de quartz sont connus généralement pour leurs effets piézoélectriques, c'est-à-dire leur propriété à se polariser électriquement sous l'action d'une contrainte mécanique. Le quartz est par ailleurs utilisé dans nos appareils électroniques, comme par exemple nos ordinateurs ou nos téléphones portables, ou encore dans les montres. Au centre de l'installation Le Soleil Mon Père, un cristal de quartz reçoit des ondes radio par l'intermédiaire d'un faisceau lumineux. La lumière traverse le quartz, puis est démodulée par un panneau photovoltaïque qui transforme cette énergie en électricité et retransmet le son dans l'espace d'exposition. Une enceinte est également posée sous le quartz, ce qui permet de le faire vibrer. Modulée sur les mêmes fréquences que le son, la lumière vibre et oscille, comme pour préserver, dans l'éternité, ce phénomène qui est bientôt amené à disparaître de notre perception. Dans l'exposition, vous êtes invité à interagir avec l'œuvre. Observez et écoutez bien ce qu'il se passe lorsque vous passez devant le faisceau lumineux. Sébastien Robert n'a pas vocation à défendre une théorie, mais plutôt à mettre en perspective différentes disciplines qui ne sont pas souvent associées. Il se situe à l'intermédiaire à la fois des arts sonores et visuels, mais aussi de la science, des technologies et de l'ethnographie. Le dernier son des aurores propose 4 installations qui s'appréhendent comme autant d'étapes à son parcours initiatique. Dans sa dernière œuvre, créée spécifiquement pour la Biennale, Sébastien Robert offre la possibilité aux aurores boréales de s'exprimer. Il apporte un regard artistique à sa recherche, par sa propre interprétation du son des aurores boréales, qu'il modifie et transforme en temps réel grâce à son synthétiseur modulaire connecté à une antenne radio située en Norvège. La lumière des aurores devient alors mélodie. Écoutez bien leur voix. Que vous disent-elles ? Les aurores boréales continuent à nourrir nos imaginaires, à raviver les légendes et à interroger le champ des possibles. L'artiste-chercheur donne à voir sous différents angles
les liens entre art, science et coutumes des communautés indigènes menacées. Ils préservent alors leur histoire dans la lumière. Si 3 questions et une médiatrice, c'était trop court pour vous, sachez que l'aventure se prolonge avec le jeu Enquête sur le son des aurores, à faire seul, en famille ou entre amis. Cette boîte d'archives contenant des énigmes et des expériences permet aux petits comme aux plus grands de devenir acteurs et actrices d'une expédition scientifique à la recherche du son des aurores. Le jeu est disponible à l'accueil sur demande.